Bonjour, et bienvenue à vous tous sur notre chaîne. L'Algérie veut basculer l'équilibre stratégique en Méditerranée avec sa nouvelle flotte de Sukhoi de dernière génération. Le groupe aéronautique russe, Irkout, vient de terminer les essais sur le premier exemplaire d'un chasseur-bombardier faisant partie d'une commande passée par l'armée algérienne pour l'achat de nouveaux Sukhoi T-50, PACFA, de dernière génération. Le constructeur d'avions militaires a effectué un premier vol réussi, indique le site russe spécialisé dans le domaine de l'armement Air Force. Client traditionnel de la Russie, Alger devra réceptionner 14 exemplaires de cet avion, qui renforcera ainsi une flotte qui fait de l'armée de l'air algérienne une des plus importantes et des mieux entraînées de la région. Des sources avaient indiqué que Moscou considérait l'Algérie comme le pays ami par excellence et que les relations entre l'Algérie et la Russie étaient appelées à se développer davantage dans les prochaines années. Les avions de guerre de fabrication russe sont connus pour leur grande performance et leur efficacité, qu'il s'agisse des MiG ou des Sukhoi. Ce sont des avions polyvalents en constante évolution et dont la haute manœuvrabilité en fait des appareils multirôles redoutables dotés des dernières technologies. Les experts aéronautiques estiment même que les avions russes jouissent d'une supériorité sur leurs équivalents occidentaux de classe analogue. L'Algérie s'est engagée dans une vaste opération de modernisation et de renouvellement de son matériel militaire et de renforcement de ses capacités de défense. La Russie est le partenaire principal en tant que fournisseur d'armement militaire de pointe. Selon une source des renseignements israéliens, il est très probable qu'Alger ne se limite pas à des achats d'armes finies, car elle est également intéressée à signer des contrats portant sur des transferts de technologie pour la production des avions. L'existence d'une version du Su-30 dans l'aéronautique de l'Iran augmentera considérablement le potentiel de ses forces aériennes militaires, qui sont actuellement composées pour la plupart par des anciens modèles de production américaine, chinoise et russe, souligne un expert israélien. À l'heure actuelle, les avions les plus modernes des forces aériennes d'Algérie sont les chasseurs MiG-29 soviétiques. Le reste de l'aéronautique du pays est composé des avions McDonnell Douglas F-4 Phantom II, déjà vieux, des Northrop F-5 Freedom Fighter Tiger II modifiés, et des avions F-6 et F-7, des modèles de MiG-19 et MiG-21 produits sous licence en Chine. Classée 6e mondiale des pays importateurs d'armes conventionnelles, l'Algérie a consacré 13 milliards de dollars aux achats d'armement en 2015, en particulier des avions de combat. Alger attache une importance particulière pour faire basculer l'équilibre stratégique en Méditerranée, notamment avec de nouvelles frégates MECO à 200 des forces navales algériennes. Les forces navales verront bientôt accoster dans leur port d'attache 3 corvettes lourdes furtives C-28A, fabriquées en Chine, mais dotées de radars et d'électroniques occidentaux. Le Mossad avait mis en garde, dès 2009, sur l'expansion dangereuse d'une force maritime algérienne capable de mettre en danger les intérêts d'Israël. La marine commerciale israélienne représente 68% du commerce extérieur, qui transite via le détroit de Gibraltar en longeant les côtes algériennes à une distance de 185 km. Il n'est pas question aujourd'hui pour l'État d'Israël de négliger la puissance de l'armée algérienne. Jérusalem considère l'Algérie comme une menace potentielle non négligeable, malgré les distances qui séparent les deux pays. Ce pays arabe antisioniste est doté d'une armée bien équipée. L'armée algérienne n'a pas renoncé à ses profonds liens d'amitié avec les Palestiniens. Yasser Arafat a d'ailleurs rendu grâce au pays en y proclamant l'État de Palestine en 1988. En août 2014, le Premier ministre Netanyahou avait critiqué l'Algérie pour sa prise position hostile au sujet de la guerre de Gaza. Le soutien financier de l'Algérie à la bande de Gaza est une action de soutien à une organisation terroriste. L'Algérie a refusé de participer à la coalition saoudienne dans la guerre du Yémen et s'est opposée à la classification du Hezbollah comme organisation terroriste. Jérusalem ne pouvait fermer les yeux à un pays qui, par ailleurs,
maintient des relations étroites avec l'Iran jusqu'à définir une politique pétrolière commune avec Téhéran. Des programmes communs de coopération ont été signés dans divers domaines. L'Algérie est devenue un État redouté et même une cible en raison de son armée forte, de ses ressources minières et pétrolières, et surtout d'une politique extérieure non alignée. Les services de sécurité israéliens suivent de près l'évolution de l'armée algérienne qui fait preuve d'une véritable efficacité logistique. L'achat de nouveaux Sukhoi ne manquera certainement pas de susciter l'attention sur les dessus de la politique secrète algérienne.